Chapitre 93. Voyez-vous où je veux vous mener? Ilia resta debout, immobile. Quand il parla, ce ne fut ni une supplique ni un ordre. Je ne suis pas ici pour tracer votre route. Encore moins pour vous forcer à croire. Il ouvrit légèrement la main, paume visible. Je tends simplement une main. Fragile, peut-être. Mais réelle? Une première étape. Il releva la tête. Après ce geste, là où je dois m'arrêter, j'ai ouvert un espace. Une page blanche. Une île, perdue dans l'océan de ce monde. Les Maphilis l'écoutaient. Une île pour rassembler ceux qui gardent encore la flamme. Ceux qui veulent tenter. Ceux qui ont compris. Ceux qui ont senti, au-delà des mots, la mesure de mon cœur. Sa voix ne tremblait pas. Un cœur assez vaste pour ne laisser personne dehors. Même au-delà de mes proches. Pour tous ceux qui portent encore l'athénium en eux. Il marqua un silence. J'ai aimé la vie comme on protège un souffle fragile mais précieux. J'ai cru en l'athénien. Toujours. Envers et contre tout. Il les fixa. Si je suis ici, c'est la preuve que je ne suis pas seul. Et même si je l'étais, je resterais ce que je suis. Un point fixe. Un phare dans la nuit. Un souffle parcourut la salle. J'ai longtemps cherché des êtres comme moi. Et j'ai compris pourquoi ils sont si rares. Parce que survivre dans ce monde exige parfois de se protéger. De se cacher. De rester intact. Il esquissa un sourire bref. Alors j'ai joué un rôle. Inoffensif, simple. Ce n'était pas une fuite. C'était une stratégie. Son regard se fit dur. Être invisible est un avantage immense. Personne ne vous surveille. Personne ne vous craint. Personne ne cherche à vous briser. Il posa ces mots un à un. Je n'ai jamais vécu pour moi. Tout ce que j'ai accompli l'a été pour les autres. Être là quand il faut. Agir quand il le faut. Un silence pesant. Même face à l'ingratitude. Même face au retour inversé. Même quand j'aurais pu abandonner. Il inspira lentement. J'ai été désigné comme le méchant. J'ai payé pour des fautes que je n'ai pas commises. D'autres m'ont nui gravement et sont repartis indemnes, protégés par une justice incapable de distinguer le mensonge calme de la vérité exacerbée. Il haussa légèrement les épaules. Mais la vie s'est chargée d'eux. Moi, je n'avais pas le temps. Je devais avancer. Son regard se perdit un instant. J'étais comme perdu. Hésitant. Prêt à renoncer. Noyé dans la masse. Il serra les dents. Des foules entières formatées très tôt. Par l'obéissance. Par la soumission. Par la résignation. Sa voix se fit plus froide. Dès l'enfance. Dès l'école. Là où commence le façonnage. Sous couvert de classements et de concours, on vole les idées, on standardise les esprits. Il redressa les épaules. Mais je ne suis pas un arbre tordu que personne n'aurait su redresser. Je suis un arbre qui a choisi de ne pas pousser dans la même direction que les autres pour ne pas être dressé comme les autres. Volontairement. J'ai refusé l'alignement pour avoir mon propre port. Unique. Atypique. Pour avoir une chance d'être autre chose que ce à quoi tout le monde était destiné, être moi. Et toujours le rester. Sa voix devint presque calme. Je suis le mouton noir. Le temps que le vilain petit canard atteigne sa maturité. Le temps que la cime de l'arbre atteigne sa hauteur réelle. Il les fixa. Alors ce qui paraissait difforme devient singulier. Ce qui semblait erroné devient nécessaire. Et ce qui était rejeté trouve enfin sa place. Il inspira profondément. L'athénium, ce sont tous les Athéniens réunis. Unis. Un rictus amer. Et pourtant, vous peinez à vous lever. À vous unir. À comprendre que vous ne formez qu'un seul corps. Il frappa doucement sa poitrine.
un seul, et que toute votre force tient à ce fil. Sa voix s'emplit d'une gravité nouvelle. Vous avez le même sang, les mêmes attributs, la même composition. Et ce n'est toujours pas suffisant pour vous reconnaître unis par une valeur commune, votre part d'athénium. Il les regarda droit dans les yeux. Cette part qui permet de maîtriser sa vie sans attendre un Dieu chimérique. Ce n'est toujours pas assez pour faire naître l'athénien salvateur des bouddhistes. Toujours pas assez pour fraterniser l'athénium. Et toujours pas assez pour couper à la racine le besoin de martyrs chez les extrémistes, quelle que soit leur religion. Il posa la conclusion. Régler le problème à la racine, et les retombées disparaissent par effet domino, boule de neige et papillon. Ils n'auront plus de raison d'exister. Il se redressa. Comprenez-le vite, nous avons tous un rôle dans la société. Mais nous avons tous aussi une responsabilité envers l'athénium. Chacun, sans exception. Il leva un doigt. Nous sommes tous des maillons. Ensemble, nous formons la chaîne. Puis, presque mathématique. Nous avons tous la même valeur. Indivisé par le nombre total d'Athéniens plus les Maphilis. Une part égale d'humanité pour chacun. Un silence. Faudra-t-il une menace extérieure pour vous unir? Une attaque venue d'ailleurs. Sa voix se fit dure. Car avec vos guerres incessantes, l'athénium n'a jamais réellement existé. Il conclut lentement. Tous ensemble, vous formez un seul corps. Alors pourquoi une partie du corps attaquerait-elle l'autre? Il releva la tête. Il manque un dernier étage à votre pyramide. Pas un trône. Un rôle. Celui qui coordonne, redistribue, équilibre, pour maintenir la vie sur Pantale terre très saine. Celui qui a les idées, qui commande le génie dans son travail, qui fourniront eux-mêmes les outils aux Nations Unies, qui permettra aux dirigeants d'exercer leurs fonctions avec résultat et réussite. Sa voix s'adoucit. Il ne s'agit plus d'unicité, mais de complémentarité. Chaque pays jouant le meilleur rôle possible pour l'ensemble. Puis, enfin, dans un esprit de symbiose, de solidarité, de respect, de tolérance et de fraternité, vous pouvez changer le monde que vous préparez pour l'avenir en mettant en place une solution de survie. Un dernier regard. Si la fin arrive aujourd'hui, vous êtes perdu. Si elle arrive plus tard, vous pouvez encore vous sauver. Il ouvrit les mains. Je vous propose de recréer des chantiers du siècle. Des projets capables de donner du travail à tous, de protéger l'avenir, de sauver la vie, et d'offrir un monde meilleur à votre futur. Il conclut simplement. Car c'est ensemble que vous êtes forts. Ensemble que vous devenez durable. Et peut-être, immortel. Dans l'athénium,